Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions Steelbook 4K. Et là on va mettre un cinéaste à l'honneur car il s'agit de M. Night Shyamalan les amis. Et oui, j'ai récupéré le Steelbook 4K du Sixième Sens ainsi que celui de Signs. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café et on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti! Alors j'ai longuement hésité avant de prendre les steelbooks de ces films parce que je sais qu'ils paraissent également en amarré. Mais bon voilà, au niveau des visuels, je me suis dit il y a peut-être un petit truc à faire au niveau du travail, de l'embossage, débossage, glossy, je ne sais pas, mais il y avait un truc à faire. Et bon, pour la petite histoire, je possède déjà ces deux steelbooks dans des éditions Zavi, donc le Sixième Sens, hein, voici. Donc un superbe steelbook hein, avec un embossage, comme vous pouvez voir, avec un type cadre. Bon, il n'y a pas de glossy, il est de finition mat, mais bon, il était vraiment déjà superbe. Je vous remontre hein, rapidement les éditions que je possède. Et donc, le verso, l'artwork interne de l'édition Zavi. Donc celle-ci, je l'ai achetée il y a quand même pas mal d'années. Hein. Ça fait pas mal d'années que je l'ai dans la collection. Et donc, Signs, également, que je possède en édition Zavi. Donc vous voyez, hein, quand même un superbe travail également au niveau de l'édition. Bon, il est de finition mat, avec du débossage, comme vous pouvez voir sur le titre, sur les cercles là également, et également sur le verso. Voici l'artwork interne hein, de l'édition Zavi, et donc le steelbook déplié. Donc voilà, ça en faisait quand même deux superbes éditions, hein, du Sixième Sens et de Signs, mais comme je vous l'expliquais, la parution 4K m'a fait craquer, hein, tout simplement. Donc on va commencer par unboxer Signs de Shyamalan. Allez, c'est parti. Donc voilà, le steelbook est déballé. Bon, à savoir que ce sont deux éditions que j'ai récupérées sur la boutique Cinestory de Fabien, que je salue sur cette vidéo. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, donc sur le Blu-ray 4K, on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français-allemand en DTS HD HR 5.1, donc pour le 4K. Et pour le Blu-ray, on trouve du Dolby Digital 5.1 pour le français et l'anglais, mais il y a également une piste française en DTS 5.1 et une piste anglaise PCM 5.1. Au niveau des bonus, donc il y a un making of de Signs, 5 scènes coupées, comparaison du film au storyboard et les débuts de M. Night Shyamalan. Donc voici ce qu'il y a sur cette édition. Vous n'hésiterez pas à faire pause, hein. Bien évidemment, si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais bon, je pense que je vous ai tout dit. Le steelbook de Signs est de finition mat, pas d'embossage, pas de débossage particulier. Donc voici l'édition. Le verso et les petits symboles. Bon, il n'y a pas de travail particulier hein, qui a été effectué sur l'édition, malheureusement. Comme vous pouvez voir, le visuel est quand même très chouette. À l'intérieur, donc, on trouve les deux disques. Mais avant, je vous montre l'artwork interne donc, qui a été choisi hein, pour cette édition 4K. Donc voici l'artwork interne, qui est quand même pas trop mal. Bon, on peut voir qu'il y a une petite continuité hein, au niveau du recto par rapport à la tranche. Donc un visuel relativement sympa, hein, comme vous pouvez voir. Et donc au niveau des disques, le Blu-ray, sans aucune sérigraphie. Et donc le disque 4K de Signs avec une bien jolie sérigraphie. Alors dites-moi en commentaire quelle édition vous préférez de Signs. Est-ce que vous préférez l'édition 4K? Bon bien sûr, il y a l'apport du 4K sur cette édition, hein, qu'il n'y a pas ici, parce qu'ici il n'y avait que le Blu-ray. Hein. Donc l'édition 4K ici sortie là tout dernièrement, ou l'édition Zavi que je possède déjà depuis quand même pas mal d'années. Bon moi j'ai encore une petite préférence quand même pour le Zavi, hein, bien que celui-ci est quand même bien sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Alors deuxième édition, donc celle du Sixième Sens que j'ai récupérée toujours chez Fabien de la boutique Cinestory.
Donc voici le visuel du sixième sens et on voit apparaître derrière le blister quelques petites surprises hein, assez sympathiques, je pense. Donc voilà, on va procéder tout de suite au déballage. Allez, c'est parti. Donc voilà, le steelbook est déballé. On va refaire rapidement le tour également de ce flyer hein, du sixième sens en 4K steelbook. Donc le voici, ce petit fourreau cartonné. Alors au niveau des caractéristiques techniques, donc sur le Blu-ray 4K, on trouve du français et de l'allemand en DTS HD HR 5.1 et du DTS HD Master Audio 5.1 pour la piste anglaise. Et sur le Blu-ray, donc on a du Dolby Digital pour du français et pour l'anglais en 5.1, mais également du DTS 5.1 pour le français et une piste anglaise en PCM 5.1. Au niveau des bonus, donc on a des scènes coupées, reflets du tournage, entre deux mondes, des images en mouvement, le storyboard, l'accueil du public, musique et conception sonore, règles et indices, bande-annonce et spot TV. Donc voici ce qu'il y a sur ce petit fourreau cartonné. Donc maintenant, je vous présente le steelbook de ce film. Alors regardez le visuel. Eh bien, écoutez, c'est quand même une belle réussite. Avec cette poignée de porte, un type cadre, un beau travail d'embossage hein, et de débossage en même temps. Regardez, donc de l'embossage sur cette poignée, ici, et donc ici, également, le sixième sens, regardez. Franchement, du plus bel effet. Et également au niveau des vis, hein, aussi bien en haut qu'en bas. Donc le visuel, il est ce qu'il est. En tout cas, il y a quand même un superbe travail qui a été effectué, je trouve, sur ce recto. Au niveau de la tranche, donc ici, sixième sens, bah écoutez, on voit pas énormément le titre, hein, comme vous pouvez voir, assez sombre. Et donc le verso, très très traditionnel. Hein. Par contre, regardez. Allez, on va regarder à l'intérieur. Alors l'artwork interne, le voici, il est très 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 sombre. Limite une photo noir et blanc. Assez particulier, hein, je vous avoue. Au niveau des disques, il y a bien le Blu-ray, sans sérigraphie. Hein. Et donc, ce qui nous intéresse, bien évidemment, le plus, c'est la galette 4K. Donc, la voici. Avec une petite sérigraphie. Assez sympa. On a l'impression d'avoir affaire au visuel de Fog de John Carpenter, hein, quand on regarde de plus près. Bon, soit. En tout cas, je vous montre l'édition, le visuel. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de ces éditions, laquelle est la plus belle. Donc ici, l'édition Zavi, hein, que je possède depuis quelques années. Et donc là, l'édition Blu-ray 4K, bon moi personnellement, je préfère encore la Zavi. Hein. Bien que sur celui-ci, il y a quand même un joli travail hein, qui a été effectué, comme vous pouvez voir. Donc voilà, hein, encore un film indispensable à avoir dans sa collection. Donc heureux de l'ajouter également. Le sixième sens de M. Night Shyamalan. Allez, en petit bonus, je vais tester les deux éditions, donc en 4K du sixième sens et Science pour voir s'il y a vraiment un apport significatif hein, par rapport au Blu-ray. Allez, c'est parti. Alors voilà, je viens d'insérer la galette 4K, on va aller dans les configurations. Alors, audio, on va choisir la piste française. Hein, pour débuter. Allez, c'est parti. On va avancer un petit peu. Bah écoutez, le 4K est somptueux, hein, quand même un bel apport au niveau définition hein, déjà, par rapport au Blu-ray, parce que le Blu-ray je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, donc un bel apport. Bon, le grain est préservé. Oui, en termes de définition, il n'y a pas photo, hein, les amis.
Il y a un gain indéniable. On avance. Les couleurs sont nettement plus vives. Hein. L'apport du HDR, il fait énormément, je pense. J'ai mon idée. Allez, on avance encore un peu. Bon, écoutez, c'est du tout bon. Hein. Je ne dis pas que c'est une redécouverte totale du film. En tout cas, l'apport du 4K, je pense, est indéniable sur cette édition. Hein. Au niveau des couleurs, franchement, c'est vraiment du tout bon. Allez, on avance encore. Je ne vais pas vous spoiler l'entièreté du film, hein, bien évidemment. Les noirs sont profonds, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai tourné cette fois-ci en 4K. Hein. Allez, on avance encore une dernière fois. Bon, j'espère que cette petite présentation vous permettra de jauger hein, la qualité de ce Blu-ray 4K. Franchement, c'est du tout bon hein, pour moi. Allez, on va passer au sixième sens. Donc voilà, on est dans le menu de la galette du sixième sens. Alors, on va partir du côté de l'audio et on va choisir cette fois-ci la piste DTS HD Master Audio 5 points en anglais. Au niveau des sous-titres, donc le français. Allez, c'est parti. L'apport a l'air moins conséquent hein, sur ce Blu-ray 4K du sixième sens, pour les premiers plans que je vois là. Bon, bien qu'il y ait un gain quand même au niveau définition, hein. Bien évidemment. Oui, je suis moins impressionné par ce sixième sens que par Science, hein, au niveau définition de l'image, bien qu'il soit quand même très bon. Allez, on avance un peu. Bon, les couleurs sont quand même resplendissantes, hein. Sur certains plans, c'est quand même assez flagrant. Allez, on avance. Bon, le film a été tourné en 35 mm, hein, donc il y a quand même pas mal de grains hein, à l'image. Allez, on avance encore un petit peu. Je pense que ça va être un vrai plaisir de le revoir. Hein. Ce film, ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas vu. J'avais vu ce film au cinéma, hein, tout comme Signs. Bon, je suis un fan inconditionnel du cinéma de Shyamalan de toute façon, donc je ne vais pas être très objectif sur la qualité de ces films. Bon, le 4K est quand même bon. Hein. Sur certains plans, c'est quand même assez flagrant. Sur d'autres, je suis un petit peu plus mitigé, mais là, sur celui-ci, vous voyez, je trouve que le HDR fait vraiment des merveilles. Hein. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Donc voilà pour le test des deux Blu-ray Steelbook 4K, donc du sixième sens et Signs. Bon, je pense que ça vaut l'investissement. Hein. Quoi qu'il en soit, l'apport est quand même assez significatif. Bon, vous n'aurez pas cet effet waouh à l'écran. Hein. Bien évidemment, ici, ça a été tourné en 35 mm, donc il y a quand même un petit peu de grain à l'image. Les pistes sonores sont exactement les mêmes, hein, donc aucune différence avec les anciennes, enfin avec les éditions Blu-ray. Le HDR fait quand même des merveilles, les couleurs sont quand même resplendissantes, les noirs sont profonds. Donc moi je vous conseillerais quand même l'achat de ces films en 4K. Alors en Steelbook, je ne sais pas parce qu'ils sortent également en Amarais. Si vous possédez les anciennes éditions Zavi, tout comme moi, je pense que ça vaut pas forcément la peine d'investir. Hein. Peut-être dans celle-ci qui est quand même pas mal. Hein. Je l'avoue, je n'en dirai pas plus sur ces éditions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!